Ce journal, bien sûr, pour un bulletin complet. Autre actualité de cette journée, elle est économique avec ces études qui mettent en évidence un déséquilibre entre les profits et les salaires dans les grands pays occidentaux. Depuis la crise financière, les premiers sont repartis à la hausse, tandis que les seconds stagnent. Les grands groupes, notamment, font la part belle aux actionnaires. Alors, faut-il augmenter les salaires? Oui, répondent de plus en plus d'économistes. Jean-Paul Chapelle, Abdelzouiwesh. Des manifestations pour revendiquer une augmentation de salaire en Europe, ce n'est pas nouveau. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est que plusieurs entreprises allemandes se disent prêtes désormais à lâcher du lest, reconnaissant ainsi que les salariés ont déjà fait suffisamment de sacrifices. En France aussi, les économistes de droite comme de gauche estiment qu'il est temps d'augmenter les salaires pour soutenir la consommation. Le problème, c'est que quand la consommation est faible, eh bien les entreprises n'investissent pas beaucoup. Et donc, on risque d'entrer dans un cercle vicieux, finalement, dans lequel s'auto-entretiennent la faiblesse de la consommation, la faiblesse de l'investissement, qui, au final, affaiblira le potentiel de croissance du pays. C'est que depuis 2 ans, le taux de profit des entreprises est reparti à la hausse. Tandis que dans le même temps, la part des salaires, elle, a légèrement fléchi. Cas extrême du CAC 40, l'entreprise Vallourec a distribué à ses actionnaires des dividendes en hausse de plus de 1000% sur 5 ans, tandis que les salaires n'augmentaient que de 35%. Pour France Télécom, c'était plus 462% pour les dividendes, plus 19% pour les salaires. Selon le patronat, il est encore trop tôt pour redistribuer les profits. Les entreprises françaises s'estiment moins compétitives que leurs concurrentes. Une des pistes serait d'encourager l'actionnariat des salariés pour qu'ils puissent avoir leur part des profits de l'entreprise, mais ce dispositif ne concerne en France que 2 millions de salariés.